Merci d'avoir choisi Centrale Radio et Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session informative du journal international Zoom Info Express. Commençons déjà par cette information. Au lendemain de l'annonce de la mort du chef de Hezbollah, Hassan Nasrallah, l'armée israélienne poursuit ce dimanche 29 septembre 2024 avec ses bombardements meurtriers sur les Liban qui ont fait une centaine de morts. Par ailleurs, l'État hébreu a visé les ports contrôlés par les rebelles, élargissant sa confrontation avec les alliés de l'Iran suivant. L'armée israélienne sur tous les fronts. Des avions de chasse ont frappé ce dimanche le port d'Hodeïda au Yémen en réponse à une récente attaque des rebelles Houthis. Des centrales électriques et des installations portuaires ont été visées. Les médias gérés par les Houthis affirment qu'au moins 4 personnes ont été tuées et 33 autres blessées lors de ces frappes. S'adressant au personnel militaire à Tel Aviv, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a rappelé qu'Israël répondrait à n'importe quelle attaque. אין לנו עניין לחפש חזיתות נוספות, אבל אם מישהו יתקוף את ישראל, כמו שעשו החות'ים לאחרונה בטילים ולאורך כל המלחמה בתק"ק ובתל"שים ובכטב"מים, כל אחד שיבצע פעולה כזאת, אנחנו נבוא איתו חשבון ואנחנו יודעים לעשות את זה. Dans le même temps, Tsahal a poursuivi ses bombardements sur des positions du Hezbollah au sud Liban. Ici à Sidon, 2 bâtiments adjacents ont été rasés. Le ministère libanais de la Santé a indiqué qu'au moins 29 personnes ont été blessées. Israël et le Hezbollah échangent des tirs presque quotidiennement depuis le début de la guerre à Gaza en octobre. Plus de 700 personnes sont mortes au Liban la semaine dernière et 200 000 autres ont dû fuir les zones de combat de chaque côté de la frontière. De retour de Belgique, le pape François a émis des critiques à peine voilées contre l'État hébreu. La difesa sempre deve essere proporzionata all'attacco. Quando c'è qualcosa sproporzionato si fa vedere una tendenza dominatrice che va oltre la moralità. Cette semaine restera l'une des plus violentes de l'histoire récente entre les deux pays, avec en point d'orgue l'élimination par Israël du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans son bunker de la banlieue sud de Beyrouth. Mesdames et messieurs, nous poursuivons avec cette session informative. Nous sommes à présent au Portugal pour vous informer que des milliers de personnes protestent contre l'immigration à Lisbonne à l'appel du parti politique de l'extrême droite. Plusieurs manifestants ont défilé dans les rues de la capitale portugaise pour dénoncer cette humiliation massive et illégale. Les détails dans cet élément de reportage. Des milliers de personnes ont participé à une manifestation organisée par le parti portugais d'extrême droite Chega contre ce qu'il qualifie d'immigration incontrôlée. Les manifestants ont défilé dans la capitale, Lisbonne, portant le drapeau portugais ainsi que des banderoles affichant des slogans tels que « Expulsion des immigrés qui commettent des crimes ». Le chef du parti Chega, André Ventura, a toutefois déclaré que les immigrés qui voulaient venir au Portugal pour travailler étaient les bienvenus. A imigração não pode ser vista só na segurança social. Tem que ser visto, por exemplo, num drama que ontem foi debatido nas ruas, que é o drama da habitação. Se deixarmos entrar 15% de estrangeiros em Portugal, não haverá casas para toda a gente. E não vale a pena andarmos a fingir que há, porque não há. La tension est montée lorsque la marche s'est approchée d'un quartier à forte population immigrée, où les manifestants ont été confrontés à des militants pro-immigration. Le nombre d'étrangers vivant au Portugal a augmenté de plus de 33% l'année dernière, pour atteindre plus d'1 million. Cela représente environ 1/10 de la population totale du pays, selon l'Agence pour l'intégration, la migration et l'asile. La coalition gouvernementale de centre-droit a durci la politique migratoire du Portugal au mois de juin, en limitant la régularisation pour les immigrés clandestins. Prenons cet autre élément dans cette édition du journal. L'extrême droite s'est placée ce dimanche 29 septembre 2024 en tête des élections législatives en Autriche, signant une victoire historique pour ces partis fondés par les anciens nazistes avec 29,8% des suffrages. Les partis et la liberté arrivent ainsi devant les conservateurs menés par les chanceliers Karl. Suivez.
La victoire du FPÖ les a poussés à sortir dans les rues de Vienne. Devant le Parlement autrichien, quelques dizaines de personnes crient leur colère et partagent leur crainte de voir éventuellement le parti d'extrême droite gouverner. Cela signifie des coupes dans les aides sociales pour l'Autriche, cela signifie des salaires plus bas, cela signifie une catastrophe, en particulier pour les migrants, mais aussi pour les femmes qui manifestent à nouveau en faveur de l'avortement. Il s'agit bien d'un glissement de l'Autriche vers la droite, mais aussi de l'Europe. Nous sommes en train de perdre notre pays et nos vies de citoyens libres. Nous voulons faire société, être unis et vivre en paix. Ailleurs en Autriche, certains sont davantage satisfaits du résultat. Je m'attendais à ce que le FPÖ soit un jour le premier parti, mais pas aujourd'hui. Oui, c'est vraiment une bonne chose. Le Parti de la Liberté d'Autriche a su remonter la pente après l'Ibiza-Gate, une affaire de corruption qui a secoué le parti en 2019 et mené à la démission du vice-chancelier autrichien et chef du parti, Heinz Christian Strache. Depuis 2021, son nouveau président Herbert Kickl a su convaincre, adoptant un discours virulent contre les mesures prises lors de la pandémie, les réformes en faveur du climat ou encore les sanctions contre la Russie. Dans son programme, le parti parle aussi de remigration avec la possibilité de retirer la nationalité aux Autrichiens naturalisés, voire de les renvoyer dans leur pays d'origine. Un concept d'extrême droite identitaire qui pénètre de plus en plus profondément la société autrichienne. Bien avant de nous quitter complètement dans cette édition du journal contesté par la société civile tunisienne étant comme un changement des règles des jeux, les autorités tunisiennes examinent les projets de révision de la loi électorale. Ainsi, les députés ont présenté un texte à voter en urgence pour retirer les prérogatives d'arbitrer les contentieux électoraux et de la confier à la Cour d'appel suivante. Le Parlement tunisien a adopté vendredi avec une large majorité un projet de révision de la loi électorale contesté par la société civile. La plénière de l'Assemblée des représentants du peuple a coïncidé avec un rassemblement organisé devant le siège du Parlement. Cette révision de la loi électorale intervient à quelques jours d'une présidentielle dominée par le camp du président sortant Kais Saïed, citant un conflit entre la justice administrative et l'autorité électorale. Plus d'un tiers des députés avait présenté un texte à voter en urgence pour retirer au tribunal administratif le pouvoir d'arbitrer les contentieux électoraux. Les litiges seront désormais traités par la Cour d'appel. Le texte a été adopté par 116 voix pour, 12 voix contre et 8 abstentions. 3 candidatures ont été retenues par l'autorité électorale pour le prochain scrutin présidentiel, celle du président sortant, Kais Saïed, de Zouhair Marzaoui, un ancien député de la gauche panarabe, et Daesh Izamel, un industriel issu d'un petit parti libéral. Nous sommes à la fin de cette édition du journal international Zoom Info Express. Merci de nous avoir suivis. Surtout restez accompagnés de nos programmes. Vous informer, c'est notre devoir. Au revoir.